Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 12 août 2021. Il est 8h, oui, presque 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Voilà, donc tout d'abord, comme vous savez, je suis aussi caricaturiste de la presse arménienne. Donc voilà l'une de mes dernières caricatures. Donc vous voyez donc le Pachinian et Aliyev et Poutine, donc qui joue aux marionnettes en fait avec ses dirigeants du Sud-Caucase. Voilà, donc c'est peut-être pas une vision toujours vraie, mais de temps en temps, il semblerait que cette vision-là soit réelle en fait, et que on a l'impression que Moscou joue entre Yerevan et Bakou, joue un jeu, Poutine surtout. Mais bon, les derniers événements de ces derniers jours me font un petit peu dire que cette caricature n'est pas valable pour les événements donc, qui ont donné lieu il y a, notamment hier, je vais vous en parler. Euh, donc hier, oui, sur la frontière donc, ouest de l'Arménie, à Yerasr, donc entre Nakhitchevan et Yerevan en fait, et l'Arménie, les Azéris ont tiré sur le poste de militaire de Yerasr. Les Arméniens ont répondu et ont fait taire donc l'ennemi, nous dit le ministère arménien de la Défense ce matin. Les tirs ont eu lieu entre 15h30 et 20h, donc des tirs sporadiques, mais des tirs quand même. Voilà, l'Azerbaïdjan qui provoque, qui tente de provoquer. En même temps, donc, David Babayan, le ministre des Affaires étrangères de la République de l'Artsakh, David Babayan, a affirmé que l'Azerbaïdjan fait tout pour effrayer donc, les Arméniens de l'Artsakh pour que ceux-ci y partent, en fait, qu'ils ne restent pas en Artsakh, pour faire fuir la population arménienne de l'Artsakh, fait des tirs, fait des provocations donc, aux frontières de la partie de la zone arménienne, de la zone occupée. Voilà. Et que les forces russes donc, sont à chaque fois informées. Bon, les forces russes font ce qu'elles peuvent, mais elles ne font pas toujours, comment dirais-je, elles font pas réellement. Elles essayent de faire leur travail. Allez, on ne va pas non plus critiquer. Donc, on passe du coq à l'âne donc, en sport. Donc hier, lors d'une conférence de presse, les entraîneurs de chemin, l'entraîneur de lutte gréco-romaine, donc le père d'Arthur Alexanian, qui s'appelle Gevorg Alexanian, a affirmé que bon, les arbitres donc, nous ont fait perdre la couleur d'une médaille, donc déjà la finale, donc Arthur aurait pu avoir une médaille d'or, il a eu la médaille d'argent, mais les juges ont dès le début marqué des pénalités donc, contre l'Arménien. L'Arménien qui est en fin de combat, qui a perdu contre le russe Evolev, oui, contre le russe Musa Evolev, a affirmé qu'il fallait être russe pour gagner le combat. Il fallait être russe pour gagner le combat, ça veut tout dire. Voilà, donc l'Arménie a été victime de ça. Sinon, au lieu d'avoir 2 médailles d'argent, on aurait dû avoir au moins une médaille d'or, voire 2, si notre haltérophile n'avait pas fait une petite erreur, donc Simone Mardirosyan. On aurait pu avoir 2 médailles d'or. Mais enfin bon, écoutez, on attendra Paris pour cela. Toujours en sport, donc avant de passer donc, aux autres actualités, cet après-midi à 17h, le champion d'Arménie Alashkert Yerevan reçoit donc Kairat Almaty. Kairat qui est, je crois, champion champion du Kazakhstan. Lors du match aller, Alashkert avait fait 0-0. Donc match retour donc très attendu. C'est le 3e tour de la Ligue des éliminatoires de la Ligue des Champions. Ça commence à devenir intéressant. Si Alashkert passe le cap de ce 3e tour, ça sera encore plus intéressant. Nous souhaitons donc voilà qu'Alashkert puisse se qualifier. Alors quelques news, oui. Alors oui, très très important. Sergei Shoigu, le ministre donc, russe de la Défense, affirme que la Russie est prête à aider l'Arménie à moderniser ses forces armées. Donc, il a notamment parlé de l'importance de la 102e base militaire russe stationnée en Arménie, à Gubri, et de l'armement ultra moderne et de l'armement très important dont les Russes disposent. Il a aussi, donc, en recevant le ministre arménien de la Défense donc, à Moscou, c'était hier, Achak Karapetyan, il a affirmé, le ministre de la Défense donc, de Russie a affirmé que la Russie est prête à moderniser l'armée arménienne, à la réarmer. Donc c'est très très important.
Voilà, donc, et qu'elle est, en fait, en plus qu'elle remplirait aussi son rôle de partenaire militaire, la Russie, et aussi de l'OTSC. Donc, voilà, donc en fait, après les doutes d'il y a 2-3 jours de la position de la Russie par rapport à l'Arménie, hein, et notamment son intervention militaire, là, le ministre russe de la Défense a été sans, comment dirais-je, il a été franc, il a été sans le doute en disant oui, la Russie est le partenaire stratégique de l'Arménie et la Russie va armer l'armée arménienne. Voilà, ce qui est une très bonne nouvelle, mes amis. Azerbaïdjan et Turquie observent hein, comme des vautours le sort de l'Arménie. Ben, le sort de l'Arménie, et donc je pense que la Russie ne lèvera pas le pied de l'Arménie. Il y a sa base russe déjà à Gümrük, qui est une base très importante. Il y a aussi de l'armement de l'armée arménienne qui est en question et qui a été confirmé par le ministre russe de la Défense. Donc Achak Karapetyan, le ministre de la Défense a présenté donc cette nouvelle ligne de l'équipement militaire de l'armée arménienne qui va commencer par la Russie. On ne sait pas qui va financer et comment ça va être financé, mais en tout cas, c'est peut-être secondaire. Mais bon, c'est vraiment un signe fort de Moscou envers Yerevan et peut-être contre Bakou et Ankara. À voir, mais en tout cas, l'Arménie n'attendait que ça. Oui, Rouben Roubinian, qui est le vice-président de l'Assemblée nationale d'Arménie, a expliqué donc, quelques éléments sur la guerre de l'Artsakh, a donné des informations, en fait, des révélations. Donc, comme vous le savez, donc le 9 novembre 2020, l'Arménie a signé le cessez-le-feu avec l'Azerbaïdjan et par l'intermédiaire de la Russie, avec cession de Chouchi et de beaucoup de territoires de la République de l'Artsakh. Donc, ce Rouben Roubinian a affirmé qu'en date, donc, moins d'un mois après la guerre, le 19 octobre 2020, l'Arménie avait proposé donc l'arrêt des hostilités avec l'Azerbaïdjan par l'intermédiaire de la Russie, mais que en fait une fois donc ces accords donnés par Yerevan, Bakou avait réagi en disant il fallait que les réfugiés azéris reviennent à Chouchi. Donc ce qui aurait déséquilibré comment dirais-je, le facteur démographique et le facteur électoral. Dans tous les cas, Chouchi, donc en cas d'élection, aurait passé par une population majoritairement azérie, aurait passé dans le camp azéri. Donc le gouvernement Pachinian a refusé, en disant à chaque fois qu'on propose quelque chose, donc il y a toujours des éléments supplémentaires qui viennent de l'Azerbaïdjan. Donc la paix n'avait pas été signée. Peut-être malheureusement, mais c'est vrai qu'à chaque fois Bakou aurait surenchéri, donc en mettant encore d'autres conditions. Ça peut expliquer un petit peu la position de Nicole Pachinian qui a été jusqu'au bout, jusqu'à la défaite militaire du 9 novembre et signé donc ce fameux papier de capitulation finalement hein, de l'armée arménienne. Mais bon, des tentatives de paix ont été tentées pendant la guerre de l'Artsakh, et notamment l'un par le gouvernement français, par le président français, Macron, qui était aussi intervenu pour faire cesser les hostilités. Donc c'est des éléments qui vont revenir en fait hein, de cette guerre de l'Artsakh. On a trop parlé du 9 novembre 2020, de cette signature, de cette, cette capitulation, oui, qui nous fait mal au cœur, hein, il faut quand même le dire, hein, qui nous a choqués même au regard de la rapidité de l'annonce. Mais bon, il y a d'autres éléments qui vont s'expliquer progressivement de pourquoi on est arrivé jusqu'au 9 novembre. Donc, et toutes les autres tentatives qui ont été avortées tout simplement parce que la Turquie derrière demandait à l'Azerbaïdjan de ne pas accepter ou de surenchérir, de demander des conditions pratiquement impossibles pour l'Arménie, voilà, afin de continuer la guerre jusqu'au bout, voilà. Ce sont des éléments qui vont être, comment dirais-je, on aura d'autres révélations à venir, notamment comment Chouchi a été rendu aux Azéris, puisqu'à priori, le 9 novembre, Chouchi était encore aux mains des Arméniens. Les premiers ministres de Pologne et de la République tchèque ont salué, félicité Nicole Pachinian pour son élection, pour sa nomination au poste de Premier ministre d'Arménie.
Voilà, donc effectivement, donc le monde commence comment dirais-je, le monde entier félicite Yerevan et puis demande peut-être une stabilité donc de l'Arménie, du gouvernement, de la politique en Arménie. Euh, alors, oui, les Russes sont en train d'enquêter en Artsakh sur des tirs azéris, des tirs avec des armes automatiques, mais aussi des armes de gros calibre, sur les villages arméniens de Shosh et Meritarachen, près de Chouchi. Provocation azérie, donc il y a 3 jours de cela, qui a été signalée donc aux forces russes qui sont en train d'enquêter. Mais bon, l'enquête, on le sait, hein, ça va aboutir au fait de tirer une petite oreille aux Azéris et qui vont recommencer. En Artsakh, l'Azerbaïdjan a lancé de près sur les positions militaires des drones au-dessus des troupes arméniennes, hein, donc en Artsakh. Ça a été abattu, hein, donc un des drones a été abattu par les forces arméniennes. L'Azerbaïdjan qui provoque, hein, donc voilà, qui, on le sait, continuellement harcèle pour arriver peut-être à faire partir les 120-130 000 Arméniens de l'Artsakh et récupérer la partie encore arménienne, donc la partie entre Stepanakert, Askeran, Martakert et Martouni, donc les 4 villes de l'Artsakh, et puis à peu près les 2 tiers de la région administrative de l'Artsakh, des 4400 km². Hein. Voilà. Mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Attention aux chaleurs, donc aux grandes chaleurs. Hein, donc ici, notamment dans le sud-est, à Valence, particulièrement, 36-37 degrés. Encore une fois, comme je le dis tous les jours, l'été il fait chaud, l'hiver il fait froid. Voilà, supportons. Surtout acceptons le climat, hein, puisqu'on peut rien contre le climat, ça a été décidé ainsi, c'est le sort de la nature, ça nous est imposé, et puis voilà, essayons de contourner, de faire en sorte que tout se passe bien, profitons-en de l'été mes amis, et puis pensons à l'Arménie, à l'Artsakh, à la population arménienne qui souffre encore aux frontières de l'Artsakh et qui vit dans la peur, et aux frontières de l'Arménie, avec cette très très bonne nouvelle de la Russie, donc voilà, qui désire réarmer l'Arménie, donc a peut-être oublié dans un premier temps cette caricature de marionnette, hein, de Poutine qui prend Pachinian et Aliyev comme des marionnettes. Voilà mes amis, je vous donne rendez-vous à demain et puis bonne journée.